Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite guidance. J'utilise un tarot pour canaliser, donc je n'ai pas besoin de vous nommer le jeu de cartes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si vous entendez un bruit ou que vous me voyez regarder des trucs, c'est que j'utilise les images pour canaliser plus facilement. Je rappelle que je ne suis que sur YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur TikTok, Instagram ou Facebook, ce sont des faux comptes. Mes avocats sont dessus. Je suis en train de faire toutes les démarches pour bloquer tout ça. C'est en cours. Donc voilà, faites attention à où vous regardez cette vidéo. Je vais notamment vous annoncer la sortie d'une guidance par rapport au comment se protéger des énergies extérieures. Donc le lien est sous la vidéo sur YouTube. Si c'est un autre site sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que ce sera un mauvais lien, je ne sais pas. Ça dépend où est-ce qu'elle est rediffusée. Donc faites attention, mon site c'est rogiersoror.com. Voilà. Alors, je pars en guidance par rapport aux énergies de maintenant. Les énergies de maintenant. Il y a un shift énergétique hyper intense. Vous êtes en train de dire au revoir à l'ancien. Vous êtes en train de dire au revoir à une ancienne version de vous-même, un ancien paradigme et des anciennes croyances. Si vous ressentez ça, cette vidéo est pour vous. Si vous ne ressentez pas ça, cette vidéo ne vous concerne pas. Vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus évidemment. Ce changement de paradigme qui était en train d'avoir lieu amène une accélération soudaine dans votre fréquence, dans votre conscience, dans votre paradigme, dans votre façon de vivre votre vie et votre quotidien. Il y a un shift énergétique qui est en train d'avoir lieu, qui est extrêmement intense, qui peut fatiguer, qui peut faire pleurer, qui peut nettoyer, ça peut brasser, et ça peut aussi être de l'expansion, de la joie, du bonheur, de la fluidité. Il peut y avoir les deux extrêmes presque en 2 minutes 30, quoi. Vous êtes en train de pleurer, puis après, vous vivez un orgasme de bonheur, quoi. Il y a un nettoyage qui est en train d'avoir lieu. J'ai l'image d'une machine à laver où ça s'emballe un petit peu. Parce que ce shift énergétique amène à nettoyer et à purifier et à transcender tout ce qui ne sert plus notre fréquence. La notion de fréquence est extrêmement importante en 2025. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui avaient vu peut-être ma vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelait, Gloire et combat cosmique, un truc comme ça, je parle de 3e guerre mondiale. Ça fait jaser. Soyez attentifs à ce que je vais dire. Ne cherchez pas à définir les mots qui sont employés dans la guidance lorsque je parle de 3e guerre mondiale. Ce n'est pas la guerre de la 3D dont je parle d'une guerre fréquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? La guidance est assez choquante dans ces mots, je trouve, mais apparemment c'est fait exprès. C'est une guerre de fréquence dans le sens où l'humanité est en train de se scinder en 2 mondes. Ça fait longtemps que c'est là, et comme 2020, il y a eu un éveil de masse. Et bien en 2025, il y a un éveil de masse encore qui a lieu. Et il y a un décalage immense entre 2 façons de voir le monde. Si je schématise de manière hyper grossière, on va dire il y a la 3D, il y a la 5D. Voilà, c'est très schématique. Mais il y a vraiment un choc de fréquence. Il y a des personnes qui vont switcher de fréquence. Cette guidance, là, tout de suite, elle parle pour ceux qui êtes déjà dans une fréquence particulière, mais vous êtes en train de shifter aussi de fréquence parce que le monde change de fréquence de manière globale. Pourquoi je parle de fréquence? Parce qu'il est important de prêter attention à l'énergie, au ressenti et à l'expérience que vous pouvez avoir lorsque vous vivez une situation, lorsque vous avez une certaine discussion, lorsque vous écoutez telle information. Même là, pendant cette vidéo, peut-être que la fréquence ne vous convient pas. Coupez cette vidéo, ne restez pas là, on n'en a rien à foutre de ce que je raconte, ok? Si ça rentre en résonance avec votre fréquence, ça vous met en joie, ça vous dynamise, ça vous fait du bien. Restez avec moi si ça vous fait plaisir. Si ça vous va pas, mais partez en fait. Ça sert à rien d'aller impacter votre fréquence de manière négative. Je dis ça parce que il va y avoir énormément de dissonances dans le monde. Il va y avoir des attaques de fréquence, des attaques dans l'invisible, des attaques énergétiques, des attaques extraterrestres, des attaques dans les sphères impalpables, je ne sais pas comment nommer ça. Toutes les personnes qui êtes connectées à des mondes subtils, vous comprenez de quoi je parle. Les attaques sont réelles, protégez-vous. Demandez à votre guidance, à vos dons, à votre entourage, je ne sais pas, aux personnes concernées, qu'elles soient réelles ou irréelles, de vous protéger et de vous accompagner dans cette protection si vous ne savez pas le faire par vous-même. Je ne suis pas là pour enseigner comment se protéger, chacun nous avons des manières différentes de le faire. Demandez à vos guides, qu'ils soient terrestres ou immatériels. Mes guidances sont de plus en plus barrées, j'adore. Il est l'heure de s'expanser.
il est l'heure d'exprimer la vérité. Il est l'heure d'être dans sa lumière. Il est l'heure de mettre au monde la véritable fréquence de qui vous êtes. Pour vous accompagner, j'ai canalisé une guidance qui s'appelle la guidance « Se protéger du monde extérieur » que vous avez dans la rubrique « La guidance te parle » sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo sur YouTube, sur d'autres réseaux, encore une fois, faites attention. Cette guidance, elle dure, attendez, j'ai pris des notes, elle dure 41 minutes. Se protéger du monde extérieur et de la vibration toxique. C'est une guidance qui nous donne un exercice très concret à mettre en pratique tous les jours pendant au moins 1 mois minimum, 3 mois maximum, peut-être plus pour ceux qui sont super motivés, pour pouvoir prendre soin de votre fréquence, de votre énergie, pour pouvoir activer vos dons, activer votre lumière, activer votre détermination et rester sur les rails de votre chemin qui soit juste pour vous. Il va y avoir en 2025 énormément, de tentations, de choses qui vont vouloir vous dévier de votre chemin, que ce soit réel ou invisible, matériel ou subtil. Vous verrez la forme que ça prend. C'est une question de fréquence. Soyez à l'écoute de votre fréquence. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça vous rend dynamique? Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous avez envie de vivre la vie à pleines dents? Est-ce que vous êtes dans l'amour? Est-ce que vous êtes dans la foi, dans la joie, dans la lumière? Si c'est le cas, alors tout va bien. Si vous sentez que vous avez la moindre petite part de vous qui n'est pas là-dedans, faites attention. On est en train d'essayer de vous dévier de votre chemin. Et quand je dis « on », ça peut être plein de formes, ça peut être vos croyances, comme ça peut être quelque chose de l'extérieur, peu importe d'où ça vient. L'idée, c'est d'être parfaitement conscient de notre lumière, de notre foi, de notre énergie, de notre joie, parce qu'on peut vivre la meilleure année de notre vie. C'est censé être l'année la plus joyeuse, la plus belle, la plus florissante qui soit, parce qu'il y a cet éveil de masse qui est en train de s'activer. Et pour les personnes qui êtes des travailleurs de lumière, des éveilleurs de conscience, les générations Y, Z ou je sais pas quoi, j'y connais rien, mais ces trucs-là, là, les indigos, des choses comme ça, là. J'ai pas les termes, je suis désolée. Mais bref, les générations, vous êtes là pour éveiller les consciences. Je vais schématiser comme ça. Vous êtes appelés à aller sur le terrain. Vous êtes appelés à agir. Vous êtes appelés à utiliser vos dons. Vous êtes appelés à être bizarroïdes. On s'en fout du monde d'avant. Il n'existe plus, il est mort, il est terminé, il est révolu. Vous n'y faites déjà plus partie depuis longtemps. Donc, c'est plus la peine de se cacher. Il est au contraire temps de mettre au monde votre vérité, de mettre au monde vos dons, quelle que soit leur forme, et d'aider votre prochain dans cet éveil de masse qui est en train d'avoir lieu, qui est magnifique et qui apporte une abondance incroyable. Si vous faites ça, vous allez rester dans votre fréquence. Si vous faites ça, vous allez incarner une fluidité incroyable dans votre vie. Si vous faites ça, vous n'allez avoir que des solutions tout le temps. Vous allez être dans l'énergie, dans le flot de la vie. Vous allez être connecté au divin en permanence. Les choses vont être fluides, faciles et vous allez avoir une expansion magistrale de vos dons, de vos perceptions, de vos qualités, de vos atouts, de vos passions, de tout ce qui vous fait plaisir et vous allez surkiffer votre vie. Et on nous demande d'incarner cette énergie et cette fréquence pour pouvoir contrer l'autre fréquence qui est en train de s'effondrer, dont certaines personnes sont en train de tomber dans le ravin alors qu'elles sont censées être dans la lumière avec nous. Et c'est nous qui avons le devoir, si je puis dire, d'aider notre prochain qui est en train de tomber dans le ravin fréquentiel négatif pour dire « Eh oh, regarde, je te lance une corde, je viens de sauver, t'inquiète pas, tu vas pas tomber bien longtemps. » Pour ceux qui ont envie de remonter la pente. Il y en a, ils vont tomber dans le ravin, c'est karmique, c'est un choix d'incarnation, et ils sont là pour incarner l'ombre, pour aller au fin fond de la destruction, pour réveiller la lumière. Ça va ensemble. Comprenez bien que c'est pas la lumière contre l'ombre, c'est l'ombre et la lumière qui collaborent ensemble, même si ça crée des confrontations dans le monde humain qui sont peut-être difficiles à entendre. Mais d'un point de vue énergétique et fréquentiel, tout ça participe à un éveil qui est nécessaire puisqu'on est en train de créer une nouvelle ère dans l'humanité. 2025, ça restera dans les souvenirs de « Ah, c'était la naissance d'une nouvelle ère », comme il y a eu, je sais pas moi, le siècle de lumière, la Renaissance, ou j'en sais rien, je me souviens plus des trucs d'histoire. Là, on est en train de créer une nouvelle ère, elle est en train d'apparaître. Intéressez-vous à l'astrologie, les astrologues en parlent très bien, il y a des trucs planétaires, moi j'y connais rien, mais je sais qu'il se passe des choses, en tout cas c'est ce qu'on me dit, donc intéressez-vous à ça si vous le souhaitez. Il y a une ascension fulgurante, il y a un escalier vibratoire, j'en ai déjà parlé, il est en train de s'accélérer, en fait c'est génial, je voyais un escalier vibratoire d'élévation de conscience qui allait nous amener jusqu'en 2027, et en fait cet escalier non seulement on le monte, mais ça devient un escalator. Je suis désolée, il y a des travaux, je suis désolée pour le bruit. Tant pis, moi c'est jamais parfait, je fais les choses quand même.
y a un escalator vibratoire qui est en train d'avoir lieu. Donc non seulement vous êtes en train de monter en conscience dans votre escalier, mais en plus, l'éveil de masse fait que l'escalier devient un escalator, ce qui fait qu'on est propulsé dans un shift énergétique incroyable. D'ailleurs, l'énergie est très dense. Dans ma guidance, je n'arrive pas à être calme, je parle super vite, là, je suis désolée, je ne contrôle pas la guidance. Les travaux, c'est pas pour rien. Ça, c'est le côté dissonant du monde dans lequel on va être. Ça n'empêche pas la joie, ça n'empêche pas la lumière, ça n'empêche pas le bonheur. On n'en a rien à foutre qu'il y ait du bruit à côté qui fasse scrogneux dans les oreilles. C'est l'heure de la victoire, c'est l'heure de la joie, c'est l'heure du bonheur, c'est l'heure de la réalisation totale, c'est l'heure de la connexion dans l'unité et c'est l'heure d'être dans sa pleine vérité. Vous y êtes déjà. Mais il y a comme l'autorisation de pouvoir vivre encore plus et encore mieux votre lumière, votre joie, votre humanité, votre façon d'être, votre côté sublime qui va vous permettre d'honorer vos dons, d'honorer vos talents, d'honorer vos valeurs et de vous honorer dans votre humanité. C'est avant tout une humanité fréquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, une humanité fréquentielle ? Ça veut dire se choisir et être sa priorité. Ça veut dire prendre soin de son énergie et de sa fréquence. Ça veut dire prendre soin de sa joie. Et on nous demande d'être extrêmement pointilleux, exigeant, intransigeant. Et ce mot est très important parce que je rappelle qu'on est en guerre sur d'autres niveaux dans l'invisible et que cette guerre demande cette intransigeance vibratoire. Parce que sinon, ça nous dévie et ça nous fait perdre des fréquences et on n'a pas le temps. On ne peut plus se laisser happer par des énergies qui ne nous servent pas, ça ne sert à rien. Et en fait, c'est marrant, parce que le bruit qui a des travaux à côté est un super exercice pour dire là, est-ce que le bruit vous impacte ou est-ce que vous arrivez à rester concentré sur ce qui vous intéresse dans cette guidance ? Restez concentré parce que les bruits là qu'on entend symboliquement dans la vidéo sont en fait les bruits dissonants du monde qu'il y a en 2025 et dans les années à suivre. On peut méditer et être dans une sérénité, dans un chaos parfait. En coaching, j'avais appris la posture coach. C'est une posture où on est censé être hyper calme et on écoute sans rentrer dans le contenu pour pouvoir reformuler ce que la personne dit. Eh bien, un bon coach, il est capable de faire ça en plein milieu d'une gare à Saint-Lazare à Paris. Voilà, ça c'est la bonne posture. La posture de lumière, la posture fréquentielle, c'est être capable de rester dans sa joie, dans sa lumière, dans sa sérénité, même si c'est chaotique autour et que ça fait scrogneux dans les oreilles, ça fait scrogneux dans le cœur et ça fait scrogneux dans la vibration. L'année va être aussi belle qu'elle va être moche à voir. L'année va être aussi lumineuse qu'elle va être sombre. L'année va être aussi porteuse qu'elle va être destructrice. Il faut accueillir ça, accepter et être OK et savoir jouer avec ces deux polarités. L'ombre et la lumière vont ensemble, elles sont nécessaires et c'est ça qui va participer à l'éveil de cette nouvelle ère qui est en train de naître. C'est la fin d'un paradigme et la création d'un nouveau paradigme. Là, vous êtes peut-être en train de vivre la fin d'un paradigme en vous-même et le renouveau d'un nouveau paradigme en vous-même. Dans 6 mois, c'est ce que je capte, ce nouveau paradigme que vous ressentez pour vous va se vivre de manière collective. On verra la forme que ça prend. Ça va être magistral, ça va être beau, tumultueux, chaotique, explosif et jouissif à la fois. C'est tout en même temps, c'est que des paradoxes. De ce que je ressens en tout cas. Je peux me tromper, mais moi je vous donne ce que je capte. Ces paradoxes, vous pouvez déjà les sentir, par exemple, les 6 derniers mois de 2024. Vous avez probablement senti des paradoxes. Vous avez senti des moments de joie avec de la tristesse. Vous avez senti des moments sereins, pleins de colère. Vous avez vécu des moments lumineux dans l'ombre. Des choses comme ça. Ces paradoxes-là étaient comme si vous pouviez goûter à cette fréquence de paradoxe, qui maintenant va s'incarner dans la matière, en 2025, dans le collectif. Comprenez qu'on expérimente souvent quand on est sensitif, on expérimente en amont, la vie nous amène à expérimenter en nous des choses qui vont s'expérimenter de manière collective un laps de temps après. Plus vous êtes à l'écoute de vous, plus vous êtes dans cette fluidité, plus vous êtes en harmonie avec vous-même, plus vous pouvez vivre ça en avance. Quand vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, vous allez vivre en vous ce qui se passe en même temps dans le collectif. Mais plus on avance en conscience et en lucidité, plus on peut le faire avec une sorte de décalage. Et il y a comme, j'ai l'image de choses comme ça qui s'emboîtent. Imaginez que ça c'est votre cercle de transformation et ça c'est le cercle de transformation du collectif. Vous êtes en train de vous transformer et le collectif s'en vient. Et à un moment donné, boum, ça fusionne. Et là, la transformation du collectif est en train d'opérer, mais vous êtes déjà unifié avec vous, ce qui crée une harmonie. Bon, il y a peut-être qu'une seule personne qui va comprendre ce geste, mais apparemment ce geste est important. Ça me fait délirer ces travaux à côté.
c'est la vibration 2025, tout va bien. Par rapport à la guidance te parle, se protéger du monde extérieur, que je vous mets en vente sur mon site pour ceux qui en ressentent l'appel. Sachez que si vous mettez en pratique les exercices qui sont proposés, qui sont ultra simples, mais qui sont en fait extrêmement percutants, vous allez avoir des transformations dans vos vies qui vont être fulgurantes. Et en l'espace de 3 mois, vous pouvez changer d'état fréquentiel, mais à une puissance, vous n'avez même pas idée. Si vous sentez que vous êtes missionné, que vous êtes appelé à prendre de l'ampleur, que vous êtes appelé à rayonner votre lumière davantage, que vous avez envie de vivre encore mieux l'expansion de vous-même, cette guidance va vous servir sur plusieurs années. Et ces exercices, vous allez pouvoir les mettre en pratique de manière régulière, peut-être par exemple une fois par trimestre. Si vous faites rien que ça une fois par trimestre, votre vie va littéralement se transformer et être bouleversifiée. Bouleversifiée, je ne sais pas si ça se dit. Et il y a un changement karmique. Ces changements que cette guidance vous propose de vivre, ce sont des libérations karmiques. Pour les personnes qui êtes en train de nettoyer les lignées, vous nettoyez l'inconscient collectif, vous nettoyez le passé, vous êtes là pour ça. Cette guidance-là, elle va vous amener à nettoyer beaucoup plus rapidement pour que vous ne soyez plus en mode nettoyage, mais plutôt en mode « bon, maintenant je vais profiter de tout ce qui est propre ». Il y a des personnes, vous êtes missionnées pour nettoyer. C'est comme ça. Vous êtes incarné dans une famille, vous êtes le Ghostbuster. Non, c'est pas ça le mot. C'est si, c'est Ghostbuster. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est le mot, mais vous savez, les nettoyages des fantômes, quoi. Et ben vous êtes incarné pour ça, dans votre famille, dans vos lignées, et dans le nettoyage karmique. Cette guidance, se protéger du tumulte extérieur là, dont je vous parle, elle va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans ce nettoyage, avec une mise en pratique assez positive et facile. Ça peut être désarçonnant, parce que les exercices que je propose sont d'une vraiment facilité désarçonnante, et on va se dire, mais c'est pas possible que ça impacte autant. Faites-en l'expérience, au moins pendant 1 mois, et voyez ce qui se passe. Apparemment, il y a des chocs de fréquence, parce qu'on n'a plus le temps. Il y a un shift vibratoire intense, il se vit maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, et on nous demande d'être intransigeant. Pour ceux qui n'allaient pas suivre cette guidance parce que vous n'avez pas envie d'acheter le produit, ça ne vous concerne pas et c'est très bien, je vous donne juste une astuce. Je vous l'ai déjà partagée, mais elle est très importante. Demandez, si ça résonne pour vous, à vous connecter au bouclier de la Terre. Se connecter au bouclier vibratoire de la Terre, c'est se connecter à une énergie divine protectrice, pleine de lumière, c'est une énergie christique, c'est une énergie d'amour inconditionnel, et ça va vous permettre de vous aider à rester aligné dans votre fréquence, dans votre énergie, dans votre lumière, et à ne pas vous laisser dévier par le chaos ambiant. C'est hyper important. Soyez conscient de votre fréquence, soyez conscient de votre lumière, et ne laissez rien ni personne interférer cette fréquence. On a besoin de vous dans votre pureté vibratoire. C'est extrêmement important. C'est comme ça que vous allez gagner en lucidité, gagner en éveil de conscience, que vous allez être capable de vous offrir tout ce que vous souhaitez dans votre vie et de ne pas vous laisser happer par l'ombre et par le ravin fréquentiel que je vois où il y a des âmes qui vont tomber dans un trou béant, mais c'est hallucinant ce qu'on me montre, quoi. Il y a une flopée de personnes qui, je sais pas, elles tombent dans un ravin fréquentiel. On verra bien ce que ça veut dire. Pour certains, vous savez déjà. Et je rappelle, il y en a, vous êtes missionnés à aller aider ces personnes pour leur dire ne tombe pas dans le ravin plus loin, tiens, je te lance une corde, une bouée de sauvetage, viens, je te tends la main, je vais t'aider, on remonte la pente et boum, il y a un éveil de conscience. On me demande de redire qu'il y a un éveil de conscience de masse. Ce qui se passe cette année est une guérison cosmique hallucinante. Il y a un éveil d'humanité magnifique qui est plus fort que 2020. C'est majestueux, c'est splendide, c'est grandiose, c'est divin. C'est juste, c'est festif. Voilà. Demandez la protection divine. Demandez à vos guides, à vos êtres de lumière, à toutes les personnes visibles ou invisibles que vous souhaitez, de venir vous protéger et de venir activer votre lumière intérieure. Très important. N'hésitez pas à mettre en pratique des rituels. Tous les jours, vous pouvez faire une prière, vous pouvez allumer une bougie, un cierge, de l'encens, trouver votre façon, écouter une musique particulière, je sais pas. Faites vos rituels, il y en a plein, vous pouvez inventer les vôtres, pour vous recentrer, vous connecter au bouclier vibratoire de la Terre et rester connecté à votre vibration et demander la protection pour ne pas vous laisser impacter par les fréquences ambiantes qui sont nocives. Apparemment, c'est important que ce soit dit.
On me demande de retirer des cartes, d'accord. Ok. L'ancien s'en va, laissez partir. Il est possible que vous ayez... je suis désolée, ceux qui écoutent sans regarder l'image, je suis en train de mélanger des cartes pour canaliser. De toute façon, on n'est plus à ça de près en termes de bruit dans cette vidéo. Laissez partir l'ancien. Vous pouvez avoir des transmutations, des nettoyages, des émotions, une évacuation par le corps, des mauvais rêves, des insomnies, des coups de fatigue. Sachez que c'est normal, ça va durer encore quelques semaines. C'est un nettoyage pour laisser place à la nouvelle fréquence. Il est temps de mettre en œuvre vos nouveaux projets, vos nouvelles idées, vos nouvelles envies, vos nouvelles relations qui viennent à vous. Soyez dans l'accueil. Encore une fois, soyez attentifs à vos fréquences. Il y a des personnes sur vos chemins, parfois, c'est pas que c'est des tests, mais vérifiez la fréquence des personnes que vous rencontrez. Encore une fois, fréquence. Il y a des personnes qui peuvent être adorables, mais la fréquence ne colle pas pour l'instant. Et si cette personne ne colle pas pour vous, vous ne collez pas pour elle non plus. Donc ça veut dire que vous pouvez être nocif dans les deux sens. Et c'est peut-être nocif d'un point de vue fréquentiel. Et c'est pas permanent. C'est peut-être juste en ce moment, la fréquence, elle résonne pas. On se voit plus tard. Je vous donne une métaphore que j'ai déjà donnée. Imaginez, vous êtes une boule de couleur, ok? Vous vibrez la couleur jaune. Vous avez un ami à vous, elle vibre la couleur verte. Vous voyez, jaune et vert, et ben ça fait, je sais pas, tiens d'ailleurs, ça fait quoi jaune et vert? Ça fait un vert encore plus jaune. Et ben la fréquence du vert, elle ne va pas pour vous parce qu'en ce moment vous avez besoin de jaune. Dans X semaines, vous allez devenir orange et puis votre ami va passer orange aussi. Et vous allez vous voir, ah ça fréquence trop bien entre nous, c'est super, deux oranges ensemble et boum, ça fait un orange encore plus fort. Ce sont des questions de fréquence, ce sont des questions de... J'ai une autre métaphore qui me vient. On est tous des pions sur un échiquier et en ce moment, l'univers est en train de faire une partie d'échecs et ça nous déplace dans nos pions. Il y a des moments où vous allez être à côté de certaines personnes et c'est juste. Il y a des moments où la vie va vous éloigner, ce sera juste. Vous allez vous retrouver, ce sera juste. Laissez faire les fréquences, ne cherchez pas à analyser. C'est pas une question de on s'entend bien ou pas, je t'aime pas, je suis fâchée avec toi ou pas, c'est pas le sujet. C'est une question de fréquence, je peux pas mieux le dire. Soyez attentifs à ça, laissez faire. J'ai une autre métaphore, imaginez qu'on est un océan, on est chacun une goutte. Il y a des courants dans l'océan et des fois nos gouttes, elles sont réunies, puis des fois ça s'éloigne parce que le courant nous éloigne et puis après on se retrouve. Laissez faire ces fréquences. Il y a une accélération. En février, il y a un shift encore énergétique qui va avoir lieu, qui va être encore plus intense que celui qu'on est en train de vivre maintenant. Ce shift, il va amener à faire des choix, à prendre des résolutions, à dire non à certaines choses, à dire définitivement au revoir au passé. Et c'est super important. Si vous vous autorisez à le faire, alors à partir de mars, boum, votre jardin intérieur va fleurir d'une nouvelle façon. Si vous avez des résistances à dire au revoir au passé, quelle que soit la forme de ce à quoi vous avez besoin de dire au revoir, faites-vous aider. Si vous le souhaitez. Si vous résistez, il n'y a pas de problème, mais alors ça va fleurir moins vite, ça va être plus douloureux et plus compliqué de vivre 2025. Si vous avez des blocages et des difficultés, encore une fois, faites-vous aider, c'est hyper important. On a besoin de vous dans une fréquence de lumière qui soit la plus pure qui soit. C'est extrêmement important. Il y a une activation de lumière qui est en train d'avoir lieu. Pour certaines personnes, vos dons s'activent. Vous vous réveillez un matin et boum, vous savez faire un truc que vous ne saviez pas que c'était possible. Il y a des médiums, il y a des chamans, il y a des guérisseurs, des magnétiseurs, des voyants, des gens qui font des rêves, des gens qui font des sorties de corps, des gens qui communiquent avec des êtres d'autres dimensions, des gens qui partent dans le cosmos, d'autres qui sont... vous êtes avec des extraterrestres, enfin chacun vit son truc bizarroïde. Sachez que ça va ne faire que s'augmenter. Et en fait, c'est pas anodin. Ces dons sont nécessaires pour accompagner le mouvement du collectif. Accueillez, laissez faire, demandez la protection et si vous avez peur, demandez conseil à des gens qui autour de vous sont déjà en train de vivre ce que vous êtes en train de découvrir et qui ont déjà eu accès à ces dons depuis longtemps et qui vont vous accompagner dans ces élévations de conscience. Il y a plein de gens qui sont là sur le terrain, vous allez les trouver. Cette activation, cette accélération, elle est nécessaire et elle demande paradoxalement de ralentir, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. Prenez du temps pour vous, pour intégrer ces shifts énergétiques, c'est hyper important. Ne soyez pas toujours dans l'action. Trouvez l'équilibre entre vos polarités yin et yang. Ça s'active, ok, j'intègre, je ralentis. Boum, j'ai une accélération, ok, je me repose. Essayez de trouver, c'est même pas essayer, franchement... Bon, faites au mieux selon vos plannings, mais soyez attentifs à ça, ressourcez-vous.
Attention aux mauvaises portes qui peuvent s'offrir à vous. Il y a comme la fréquence. Focalisez-vous sur la fréquence, d'accord? À quelle fréquence, comment je pourrais dire ça de manière... Non, en fait, non. On me dit, demandez quelle est la fréquence de ce projet, quelle est la fréquence de cette rencontre, quelle est la fréquence de cette idée. Demandez ça à votre cerveau, à vous-même, à vos guides, à l'invisible, à ce que vous voulez. Demandez-vous, c'est quoi la fréquence de ça? Laissez venir le premier mot qui vient, le premier mot est juste, et faites attention à votre intuition. Elle est juste, suivez-la. Il n'y a rien de rationnel, il n'y a rien de logique. On est dans une vibration du cœur, ça ne fonctionne pas comme la tête. À quelle fréquence sont les choses? Attention, il y a des tentations, ce ne sont pas les bonnes. Alors là, c'est hallucinant ce que j'entends. Il y a un Henri, il y a un Henri qui écoute cette vidéo. Si tu as des frissons, c'est à toi, fais gaffe à toi. Henri, tu m'écriras par mail si jamais tu t'es reconnu. Trop bizarre. Ouais, c'est à Henri, tu es en train d'écouter une vidéo, ce message il est pour toi. Fais attention à une certaine fréquence autour de toi. Putain, j'ai rarement fait ce genre de guidance comme ça aussi précise. C'est l'heure de la récolte. Il y a des idées novatrices qui sont en train d'arriver. Osez être différent, osez être novateur, osez faire des choses que vous n'avez jamais fait, osez vivre une fréquence nouvelle, osez mettre au monde ça et faites-le, pas pour vous, pour les générations qui vont suivre. Les êtres qui vont venir s'incarner à partir de maintenant, à partir de 2025, le prochain baby boom, je ne sais pas comment dire ça, ce sont des êtres, pas tous, mais une grande partie, ils viennent apporter une fréquence qui n'est encore jamais venue sur Terre. Les prochaines fréquences qui vont s'incarner sont encore plus évoluées, mais comme jamais, et on n'a encore jamais reçu des êtres aussi évolués sur cette planète. Ils sont en train d'arriver, ils sont dans le champ quantique, ils sont en train de se manifester, c'est en train d'arriver. Si nous, on n'est pas déjà en train de déblayer le terrain et de mettre au monde des espaces dont la fréquence est suffisamment haute, c'est comme si on ne souhaitait pas la bienvenue à ces nouveaux êtres qui arrivent. Et pourtant, on les ressent. Donc, on se doit d'incarner cette nouvelle façon d'être pour accueillir les nouvelles générations qui, elles, viennent de se faire, mais tellement évoluer, mais on n'a pas idée, quoi. Ils ne sont jamais venus sur Terre encore. Ils sont missionnés pour ça, pour reconstruire le monde qui s'en vient, la nouvelle ère, d'une nouvelle fréquence où l'amour émane dans toute sa splendeur. C'est juste magnifique. J'ai encore des cartes à tirer. Ah, les travaux à côté, ça me fait rire. On est testé, on est testé, on est testé. Vous êtes rempli de bagages, de talents, de dons, de savoir-faire, de savoir-être. On vous invite à avoir un juste équilibre et à vous rendre justice. Quand vous n'osez pas dire au monde votre vérité, quand vous n'osez pas assumer ce que vous êtes en profondeur, vous êtes en train de vous lapider, quoi. Vous vous brimez énergétiquement et vous brimez le collectif énergétiquement. Est-ce OK pour vous? Posez-vous la question. Et si c'est OK pour vous, observez quel est le schéma qu'il y a derrière qui vous permet de croire que c'est OK. Qu'est-ce que ça alimente en vous? Et quelle est l'intention sous-jacente? Si vous avez ça, vous avez le schéma. Et là, vous serez vraiment conscient de ce que vous faites et ce sera OK. Pour d'autres, vous êtes dans un lâcher-prise total. Vous avez complètement lâché les commandes du contrôle. Et vous faites confiance à la vie. Vous faites confiance au divin. Et vous êtes en train de déployer vos ailes. Bravo. Continuez comme ça. Et continuez de sauter sans parachute puisque vous voyez bien que le parachute est là. Pour une autre catégorie de personnes, vous êtes en plein nettoyage, en pleine transmutation. Vous êtes en train de dire au revoir à l'ancien, vous êtes en train de faire des deuils, vous êtes en train de remettre à la terre ce qui ne vous sert plus. Ça va encore prendre un petit peu de temps, jusqu'au moins en avril, il y a encore besoin de ce nettoyage. Sachez que ce que vous nettoyez pour vous-même, vous le nettoyez pour le collectif. Ça peut vous motiver. Christine, j'ai une Christine maintenant, putain, c'est génial. Christine, la réponse est oui. Putain, mais alors c'est quelle Christine? Il y a peut-être plusieurs Christines qui écoutent.
Elle saura, elle a des frissons, elle a compris. C'est génial. Je commence à faire des guidances individuelles dans le collectif, quoi. Mais où est-ce qu'on est? Excusez-moi, je tire encore des cartes. Ouh là là, beaucoup trop. Alors, soyez attentifs aux mouvements des lunes, les mouvements lunaires. Je sais pas à qui je parle, il y a des gens, les mouvements lunaires, intéressez-vous à ça. C'est un temps propice à l'étude de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Donc si vous avez envie d'étudier des choses et que vous vous demandiez est-ce que je m'inscris à ce stage, est-ce que je fais cette formation, franchement les énergies sont porteuses. En tout cas jusqu'en avril. Après il y a une autre énergie qui amène autre chose. Donc pour certaines personnes la réponse on vous dit oui. Encore une fois prenez que ce qui résonne, filtrez vos fréquences. Hein. Moi je passe l'info et voyez à qui ça parle. Il y a une assise qui est en train d'avoir lieu. Il y a... pour beaucoup de personnes, vous êtes en train de prendre un nouvel élan et ça vous amène à vous prendre la posture big boss, quoi, détendue. L'impératrice et l'empereur dans le tarot de Marseille, vous voyez. Cette posture, incarnez-la encore plus et soyez ultra exigeants jusqu'au moindre détail. Est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple, vous faites votre café, est-ce que c'est le meilleur café que vous êtes en train de boire ou pas? Est-ce que c'est à la hauteur de l'empereur ou de l'impératrice que vous êtes? Si c'est pas le cas, allez, vas-y, on change de café. Parce que c'est une question de fréquence. Soyez dans la fréquence du moindre détail. Pour certaines personnes, vous avez... mais alors, une flopée créative qui est dure à gérer parce que vous avez 20 milliards d'infos à la seconde, vous êtes en train de canaliser des choses dingues et vous ne savez plus où donner de la tête. Enregistrez-vous en audio. Dites toutes vos idées en audio, ça ira plus vite parfois pour certains. Vous avez besoin de le faire en audio. Vous réécouterez ça plus tard. Prenez les infos, accueillez-les, écrivez-les, enregistrez-les, mettez-les dans un coin, vous comprendrez après. Pour des personnes, faites attention à vos projets, ne les divulguez pas tout de suite. Attendez le bon moment, vous allez le sentir. N'en parlez pas. Encore une fois, attention aux fréquences, faites attention à vos bébés. Là, je ne parle pas des petits bouts de chou, je parle de projets, des idées, de nouvelles idées qui sont en train de naître. Ce sont vos nouveaux bébés de création. Eh bien, prenez le temps. C'est pas forcément... Faites attention à qui vous en parlez, en fait. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il y a des personnes, vous êtes... c'est douloureux, c'est compliqué. Il y a de la résistance, vous n'êtes pas bien. C'est tout le passé, c'est tous les traumas, c'est toute l'ombre qui remonte. C'est lourd, c'est douloureux, on a l'impression que c'est interminable. Oh, c'est complètement fou ce que je vais faire là. Bon. J'assume, hein. Soins chamaniques. Ok, ces personnes pour qui vous êtes dans la douleur, fermez les yeux. Respirez un bon coup. Et si vous avez envie, vous pouvez écouter ce que je vais vous dire. Ça va vous faire transmuter ce qui n'a plus besoin. Ceux pour qui ça ne concerne pas, vous pouvez quitter la vidéo. Ok, en fait voilà, j'ai fini ma guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, dans la guidance te parle, vous avez la guidance dont je vous parlais tout à l'heure pour la protection des énergies. Pour ceux pour qui c'est douloureux, vous n'êtes pas bien, je vous propose un soin chamanique si ça résonne pour vous. Mettez pause, prenez une minute pour savoir si ça résonne pour vous ou pas, et si vous le souhaitez le recevoir, je vais vous le faire maintenant. Ok, pour ceux qui veulent recevoir le soin, vous pouvez fermer les yeux, prendre une grande inspiration, vous demandez à libérer toute la toxicité qui ne vous sert plus dans votre vie. À partir de maintenant, vous êtes libre et libéré. Hunto yongo sanayanga na yongo na yo 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 yo. Kondo na yongo na sayo manayo. Sayano yo. Ok, fin du soin. Ça va peut-être concerner une personne. Et ben voilà, ça ira beaucoup mieux. Boire beaucoup d'eau. Dans 3 jours, il y aura déjà une différence. Ok, pour ceux qui ont reçu le soin, je ne sais pas si vous êtes 1, 2, 3, 10, 20, 100, peu importe.
Vous allez avoir des nouvelles envies, des nouvelles idées qui vont apparaître très vite. Ça va vous demander de faire un nettoyage drastique dans vos relations, dans vos placards, dans vos croyances. Il y a un éclair de lucidité qui est en train de s'activer. Là, tout de suite, vous pouvez avoir le tournis, vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir des vibrations. C'est une activation fréquentielle qui est en train d'avoir lieu, qui va vous donner le feu vert pour activer vos véritables désirs. Vous êtes en train de dire au revoir à une ancienne identité. À partir de maintenant, les choses vont aller très vite et vous allez récolter une abondance incroyable parce que vous avez fait de la place ou vous allez faire de la place et vous allez pouvoir récolter une abondance inouïe qui va vous permettre de mettre en évidence vos dons, vos talents et votre véritable nature. On vous félicite, on vous dit bravo, soyez fiers de qui vous êtes, assumez votre unicité et n'ayez pas peur de votre vérité. Le monde a besoin de vous, il est temps. Nous vous aimons beaucoup, les guides sont là et ils vous embrassent très fort. Voilà. Merci pour cette guidance complètement dingue. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.